Salut! Donc, je suis de retour pour une autre capsule, cette fois sur la crise économique des années 1930. Alors, lorsque je vous ai parlé de cela, ça devait être difficile de s'imaginer ce que vivaient ces gens-là, parce que ça fait très longtemps et tout ça. C'était très très loin de nous. Malheureusement, on pourrait dire, l'actualité a fait en sorte que finalement, l'idée de perturbation économique, de crise économique, de problèmes, de bourse et tout ça, ça devient une réalité. Et maintenant, peut-être que vous ressentez un petit peu mieux en dedans de vous ce que devaient être les émotions que vivaient ces gens-là à l'époque, d'un petit peu d'inquiétude, d'un petit peu d'instabilité économique, de mon père il travaille plus, etc. C'est ça. On comprend probablement mieux ce que vivaient ces gens-là parce qu'on vit nous-mêmes un petit peu ça en ce moment. Alors voilà, donc la crise économique des années 30, bien ça va commencer évidemment avec trop de spéculation, avec le crash boursier à New York qui va se répandre un peu partout après ça dans les bourses du monde, du chômage et tout ça. Donc, eh bien, on va aller voir ça. Donc, le petit rappel sur la crise économique des années 30 commence à l'instant. Restez là. Salut! Alors, on est de retour pour parler de la crise économique des années 30. C'est certain qu'on peut actuellement faire des liens avec ce qui se passe dans l'économie, avec les problèmes qu'a amené la COVID-19. Donc, ça va évidemment affecter grandement notre économie. Ça va évidemment amener une grave crise économique, là. Ça s'en vient, on est dedans. Ça va avoir des répercussions énormes. Donc oui, on peut faire des liens avec la crise économique des années 30. Sauf que la cause de ces problèmes économiques-là est complètement c'est pas du tout la même chose. Alors, on va regarder donc ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est plus un problème dans le système, dans le fonctionnement. Tandis que ce qui arrive de nos jours, c'est pas tant le fonctionnement. En fait, l'économie, elle est très, très bien. C'est vraiment le fait que la crise sanitaire mondiale est venu mettre un frein à l'économie. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé en 1929. Alors, dans les années 20, petit rappel, hein, les années folles, tout va bien, donc les gens travaillent, les gens ont des sous, on passe les produits, la production augmente, mais c'est comme si on s'était dit ça n'aura jamais de fin. Eh bien, erreur, parce qu'à un certain moment donné, il y a eu de la surproduction. À un certain moment donné, là, tout le monde a acheté ses affaires. Là, tu as trois radios, tu as deux autos. Là, à un moment donné, la production, elle s'accumule. Les usines ne vendent plus, sauf qu'ils produisent toujours autant. Et ça a été un des problèmes, donc la surproduction. Euh, Quand je vous disais que à cette époque-là, c'était beaucoup un problème dans le système. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais en 2008, il y a eu quand même une assez grande crise économique. Et ça aussi, c'était un problème dans le système, dans la façon que les gens faisaient l'économie. Il y avait des taux de passe-passe, il y avait des problèmes, et ça l'avait amené une crise économique en 2008. Ben là, oui, on pourrait pas mal comparer ça à ce qui est arrivé en 1929. C'était aussi un problème dans le système. Donc, les gens s'étaient énormément endettés pour jouer à la bourse dans le but d'acheter des actions, de les revendre plus cher et de faire du profit. Sauf qu'à un certain moment donné, ben là, ça a amené de la spéculation. Ça a fait en sorte que certaines compagnies prenaient beaucoup, beaucoup trop de valeur par rapport à leur véritable valeur. Ça faisait un peu comme si tu prends un ballon et tu le gonfles, et tu le gonfles, et tu le gonfles, et tu le gonfles. Ben, à un moment donné, le ballon va éclater parce qu'il a été trop gonflé. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé. Euh, à ce moment-là. Donc, à un certain moment, ben, les gens ont commencé à vouloir vendre tous en même temps. Et puis, ben, ça a amené des grosses baisses au niveau de la bourse et finalement pour arriver à ce fameux crash boursier.
Donc, le jeudi 24 octobre 1929, à New York, la bourse va s'effondrer. Il y avait eu des baisses avant, mais c'est vraiment été, comme on pourrait dire, l'élément déclencheur. Ça va amener toutes les bourses, on pourrait dire, mondiales ou presque, à tomber par la suite. Donc, un ralentissement économique énorme qui va être encore plus grave et qui va devenir une dépression, donc vraiment une grande, grande récession. L'économie de l'Europe était déjà fragile. L'économie canadienne était basée beaucoup sur l'économie américaine. Fait que tous les pays vont subir cette grave crise économique-là. Euh, et c'est là que va prendre tout son sens aussi, en faisant un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, quand je vais vous parler d'interventionnisme. Au moment où je vous parlais de ça dans l'année, c'était peut-être un peu vague, mais vous avez sûrement entendu parler de ce qui se passe en ce moment. Le Canada a pris plein de mesures actuellement pour faire en sorte que les gens reçoivent des sous, que les compagnies puissent payer leurs employés quelque chose comme 75 même s'ils ne travaillent plus. Le gouvernement canadien, le gouvernement québécois actuellement a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour que l'économie ne tombe pas. Ben ça, c'est de l'interventionnisme. Alors, à cette époque, dans les années 30, ben, les gouvernements intervenaient très peu. Ben là, ils n'auront pas le choix. Alors, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, vous m'aviez posé la question, est-ce que la crise économique des années 30, on pourrait revivre ça de nos jours? Puis moi, je vous avais dit quelque chose comme, probablement non, même s'il arriverait des choses incroyables, genre une épidémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, il y a un groupe, j'avais dit ça. Mais parce que les gouvernements vont toujours intervenir. Et c'est ça qu'ils font en ce moment. C'est pour ça on peut comme avoir beaucoup plus d'espoir. À cette époque-là, en 1929, 30, 31, ben, au début, les gouvernements intervenaient pas. Et c'est ce qui avait fait que la crise était devenue une dépression. Mais là, on voit les exemples d'intervention parce qu'à un moment donné, le gouvernement va intervenir. Et ça, c'est des mesures pour aider les gens, pour donner des sous, pour donner de la nourriture, etc. Donc, je vous laisse lire, là. Et tout ça, toute cette crise économique-là, parce que je ne veux pas faire ça trop long, donc je vous rappelle, ce n'est qu'un petit rappel, eh bien, ça va amener une critique du capitalisme. Donc, on va se mettre à dire, ah, le capitalisme, c'est peut-être pas la meilleure façon d'agir, c'est peut-être pas ça qu'il faut. Donc, il va apparaître des nouvelles façons de voir l'économie, de voir le monde. Des façons de voir plus de gauche, hein, là, vous lirez ça, mais en gros, on pense plus au bien-être général, plus égalitaire, le socialisme, le communisme, voilà. Et puis, ben, évidemment, il y a aussi le côté de droite qui est un petit peu plus conservateur, un petit peu plus individualiste, et ça va amener des idées d'extrême aussi, comme le fascisme, le nazisme, etc. Et la religion au Québec est toujours là, présente avec le clérico-nationalisme. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on va peut-être décider de suivre comme voie au Canada et dans plusieurs pays? C'est quelque chose comme le keynésianisme. En gros, c'est on continue à faire le capitalisme, mais avec le gouvernement qui intervient quand c'est nécessaire. Et c'est dans le fond ce qu'on vit de nos jours. Donc là, la gauche, la droite, le centre. Alors, vous retournerez voir ça. Voilà, donc ça fait le tour, là. Comme je vous dis, c'est un petit rappel. Je vais vite. Relisez vos choses, c'est nécessaire. Moi, mon but, c'est juste de vous ramener ça un petit peu en mémoire. Alors, je vous reviens dans quelques secondes. Eh oui, je suis de retour. Alors voilà, c'était un petit rappel sur la crise économique des années 30. Donc, ceux qui regardent mes petites capsules depuis le début, ben, vous constatez que ben, c'est ça, hein, c'est moi, c'est votre prof d'histoire. Je me fais pas désaccroire, je fais pas semblant que je suis un YouTuber mondialement connu ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est toujours fait avec les moyens du bord. C'est vraiment fait pour vous. C'est ma petite façon de faire ma part dans tout ça. Puis c'est ça. Donc, voilà. Alors,
On lâche pas, puis on se revoit bientôt. Évidemment, moi je vous vois pas, mais je pense à vous, d'accord? Je fais ça pour vous, puis voilà, c'est ça qui est ça. Alors, avant de me mettre à pleurer et tout ça, je vais dire à plus! Salut! Et c'est ce qui met fin.